Et si je vous enlevais la plus grosse épine que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur immobilier, c'est-à-dire l'estimation des travaux. Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Il suffit de le faire. Vous savez, sur cette chaîne, on préconise le passage à l'action et je me rends compte, en parlant avec d'autres investisseurs, que ce qui bloque le plus le passage à l'action, c'est l'estimation des travaux. Ah, mais je ne connais pas d'artisan, je ne vais pas être capable de chiffrer les travaux, je ne vais pas pouvoir avancer. Les artisans ne peuvent pas venir car j'ai pas encore fait d'offres, etc., etc. Oubliez tout ça, j'ai la solution qu'il vous faut. On va voir en détail un logiciel pour le coup que j'adore, que j'ai utilisé plusieurs fois pour avoir un avis éclairé, pour confronter les estimations que le vendeur, que l'agent commercial qui me présentait un bien me donnait. C'est simulreno.com, un logiciel qui vous permet d'estimer gratuitement les travaux d'un bien immobilier. Bon, il y a une version simple gratuite et puis une version détaillée payante, mais on va voir ensemble la version gratuite. Et je vous garantis qu'avec ça, déjà, vous pouvez vous enlever une sacrée épine du pied. On se retrouve donc sur la page d'accueil de simulreno.com. Je vous mets le lien en description et puis qui s'affiche juste en bas de la vidéo. Donc quand vous arrivez là-dessus, vous pouvez faire une estimation rapide, une estimation qui est donc gratuite. Vous devez sélectionner si vous avez un appartement, une maison ou un immeuble. Pour le coup, je vous propose de faire l'estimation de l'appartement que je vous avais présenté, mon appartement numéro 2. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur Oriz, donc que vous pouvez retrouver en cliquant sur la petite bulle juste là. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre cet appartement, de vous redonner les caractéristiques des travaux que j'ai faits et derrière de voir si il fait une bonne estimation des travaux. Donc on a sélectionné pour le coup le fait que ce soit un appartement. Je vais donc renseigner l'adresse du bien et on passe à l'étape juste après. Une fois qu'on a mis l'adresse du bien, on va mettre la superficie, donc ici 60 mètres carrés. Le niveau de rénovation, alors ça c'est assez intéressant parce qu'on peut voir si il y a juste des rafraîchissements, travaux peinture, petits travaux, une rénovation partielle ou mise aux normes, ainsi qu'une rénovation complète. Donc ça c'est plutôt on change les pièces d'ordre, etc. Moi ici c'est rafraîchissement puisqu'on a fait peinture et cuisine. Est-ce qu'il y a des fenêtres à remplacer? Oui, non. La cuisine, la salle de bain. Moi dans mon cas c'était juste la cuisine, donc je clique sur cuisine. On va indiquer l'état des réseaux, alors que ce soit électricité, la plomberie ou chauffage. Dans mon cas, tout était aux normes, donc je mets bon état absolument partout. Je réfléchis s'il n'y avait pas un peu d'électricité. Non, tout était aux normes, donc je mets suivant. Niveau de finition, pour le coup, moi je suis toujours en bon rapport qualité-prix. Je trouve que le haut de gamme, on met beaucoup plus que ce qu'on retrouve, même à la revente. Après ça c'est mon avis. Mettez-moi en commentaire si vous préférez faire de l'économique, du standard ou du haut de gamme. Personnellement, je trouve qu'en location, le standard suffit. L'accessibilité, donc ça c'est essentiel pour finalement les artisans, hein, c'est ça qui va faire chiffrer les travaux. Donc moi il est au premier étage, il n'y a pas d'ascenseur et la rue n'est pas étroite, il y a une rue où ils peuvent même déposer, qui est quasiment piétonne, où ils peuvent déposer le camion. Enfin, est-ce qu'il y a des contraintes de temps ou de zones, des zones classées? Donc pour le coup, moi je sais que cette zone elle est classée pour l'extérieur, mais elle ne l'est pas pour l'intérieur. Donc j'ai pas besoin de le cliquer. Le délai souhaité, c'est dans les 6 mois. Alors moi pour le coup, c'était quasiment dans la foulée, donc 2 mois. Et travaux urgents, je clique quand même travaux urgents parce qu'il faut que le gars il fasse ça dans les 2 mois, donc c'est quand même urgent. Et donc là, on arrive à une estimation entre 25 et 30 000 euros. Bon, je trouve quand même que c'est un petit peu cher pour le coup. Vous avez vu que nous, on en a eu pour 15 000 euros. Je regarde peut-être en détail qu'est-ce qui fait que ça a été si rapide. Peut-être c'est le temps. Je vais regarder, je reviens en arrière si je mets 6 mois. Hop, parce que pour le coup, j'ai eu le crédit en 3 mois. Il m'a fait ça. Hop. Non, ça ne change pas. Bon. Pour le coup, je trouve que l'estimation est assez haute. Elle est peut-être un peu, comment dire, elle est peut-être un peu conservatrice. Mais au moins, ça vous permet de rapidement de passer à la suite. Si on regarde bien dans les détails, j'ai eu pour 10 000 euros de peinture,
pour 60 mètres carrés, un peu moins, c'était 8 000 €. J'en ai eu pour 7 000 € de fourniture et de pose pour la cuisine, 15 000 €. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas tout refait, genre j'ai pas refait le sol. Je l'ai gardé, peut-être que ça aussi c'est pris dans les calculs. Ça, c'est vrai que j'ai pas regardé. Donc, hop, on peut peut-être regarder une estimation plus précise, mais là, je pense que pour le coup, il faut payer un... Ouais, voilà, exactement. Il faut en effet payer. Et ça, ce qui est bien, c'est que quand vous allez dans l'estimation détaillée, bah, vous avez un point poste par poste. Donc ça, c'est très très bien pour la banque. Vous avez un export en PDF, justement. Le but, c'est le dossier bancaire. Et bah, du coup, pour négocier avec les artisans, c'est pas mal parce que si quelqu'un vous fait un devis et que vous le trouvez un petit peu haut, bah, vous pouvez brandir un peu le devis détaillé en disant écoutez, là j'ai un devis, c'est moins cher, il faut que vous fassiez quelque chose, quoi. Donc non, pour le coup, très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce site. Là, pour le coup, vous voyez les crédits, 50 € pour une estimation, pour avoir 2 crédits, 5 crédits, etc. Bon, c'est pas du tout une pub pour ce site, même si franchement, je le trouve intéressant pour aller vite. Là, pour le coup, sur cette Renault-là, je trouve qu'il est un petit peu haut en termes de coût. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout si dans les calculs d'estimation rapide, ils prenaient les sols. Moi, c'est vrai que les sols, je ne les ai pas du tout refaits. Maintenant, quand on regarde les meubles que j'ai mis dedans, j'en avais pour 5 000 € à peu près, ça fait 20 000. Bon, bah voilà, on est à peu de choses près. Il a mis une petite fourchette de plus, 20-25% de plus dans la fourchette. Bon, pourquoi pas. Je trouve que pour faire son crédit bancaire, pour donner à la banque une estimation, c'est plutôt très bien, c'est plutôt conservateur, sachant qu'à la fin, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser toute la capacité de cette enveloppe travaux. Donc, si jamais vous ne l'utilisez pas, bah, vous pouvez fermer le prêt et vous aurez utilisé que 20 000 € sur les 25 000. Donc, ça reste un outil très efficace. Si vous avez besoin d'avancer rapidement sur votre dossier bancaire, bah, vaut mieux une estimation un peu haute et derrière pas tout utiliser, parce que avec ça, ça vous permet derrière de prendre le temps de contacter les artisans et d'avancer dans votre projet. C'était tout pour cette présentation de l'outil simulreno.com. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour le coup, je trouve ça assez utile pour se donner un ordre d'idée du projet et pour avancer rapidement. Voilà, c'était Antoine de la chaîne Il suffit de le faire et surtout, passez à l'action. Ciao, ciao!